Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo. Aujourd'hui on se retrouve pas dans un studio, on se retrouve dans ma voiture. Pourquoi? Pour venir te présenter la 8e version d'Android Auto. Une version qui a par exemple upgradé par rapport aux anciennes versions d'Android. En gros ça a changé l'interface et ça se rapproche énormément de la version qui est en bêta testeur, la CoolWack, qui est la version finale de toutes ces petites déclinaisons qui arrivent au fur et à mesure sur Android Auto, qui va complètement changer ta vision des choses sur cette Android Auto tout simplement. PS, ça se rapproche quand même beaucoup de CarPlay. Alors nous voici embarqués dans ma voiture. Voilà de base c'est quoi l'interface d'une Suzuki Swift, et c'est pour ça qu'il y a Android Auto qui vient modifier notre interface un petit peu plus familière et surtout y apporter des fonctionnalités comme nos applications sur notre téléphone. Alors de base, la mise à jour CoolWack qui devrait être disponible pour tous vers l'été 2023, qui apporte quoi? Une interface donc beaucoup plus flexible, un nouvel écran d'accueil, une division en plusieurs cartes à l'instar par exemple de Apple CarPlay. Par exemple, vous allez avoir l'heure ici, la carte, la musique, etc. De toute façon, je vous mets des photos. On va pouvoir utiliser en simultanément beaucoup plus d'applications comme la navigation, le lecteur multimédia, la météo ou encore les appels et messageries. Bon, pour ceux qui ont la version bêta de CoolWack, on n'a pas encore la fonctionnalité de météo active dessus, et celles-ci donc peuvent s'activer à plusieurs dimensions d'écran tactile. Par exemple, ici on est sur un écran presque basique, pas long comme dans des grosses voitures comme des Audi ou des BM, et surtout le support des appels avec l'application tout simplement WhatsApp. Alors cette application CoolWack arrive au compte-gouttes. Par exemple, moi j'ai que la version 8.8 d'Android Auto, donc pas encore cette version là, mais on a énormément de similitudes. On va dire que par rapport à l'autre version, j'ai juste pas l'interface qui se sépare en plusieurs applications, mais ça vaut quand même le coup de vous la présenter. Mais si comme moi tu as pu avoir accès par exemple à la version 8.8, tu peux voir qu'on a une interface qui s'en rapproche quand même beaucoup, qui se rapproche beaucoup de la version globale qui sera déployée vers cet été. On a toute la barre d'en bas qui a complètement changé. On a plus l'heure en haut et par exemple notre connexion 4G et notre batterie de téléphone qui s'affiche en haut à droite. Par exemple ici on est sur l'application Waze. On voit que celle-ci est beaucoup plus arrondie sur tous les angles. Bon, ça c'est l'application Waze en elle-même. On peut voir qu'ici on a le lecteur vidéo ou le lecteur... on peut voir qu'ici on a le lecteur de son. Par exemple moi c'est Spotify qui tourne. Quand je clique dessus, voilà, ça me l'ouvre avec une nouvelle interface. C'était pas du tout ces interfaces là à l'époque. On voit que maintenant on a des raccourcis qui viennent arriver juste ici. Par exemple ici on a Waze, Spotify, le téléphone et les paramètres. C'est je crois les dernières applications que j'ai pu ouvrir avec celle-ci. Quand je clique par exemple ici, voilà, je reclique, ça va directement faire un raccourci. C'est beaucoup plus fluide que l'ancienne version d'Android Auto qu'on avait de base. Et le truc subtil maintenant sur Spotify, avant qu'on pouvait pas, alors que sur Apple CarPlay on pouvait, on peut avancer dans le clip de la musique directement dessus, donc aller à la seconde qu'on veut. Avant on ne pouvait pas, on était obligé de rallumer son téléphone pour aller le faire, par exemple s'il y a un démarrage ou une introduction de vidéo ou de musique plutôt qui est bien trop longue. Par contre l'application Spotify en elle-même n'a pas changé, c'est exactement la même avec les raccourcis, etc. Vous allez me dire comment on fait pour choisir une musique? Vu qu'on a l'assistant Google, c'est très simple. Soit comme beaucoup de voitures avec un écran, on a un bouton sur notre volant pour venir appeler Google, comme ceci, voilà. Ou on peut simplement l'appeler en faisant OK Google, quelle est la météo d'aujourd'hui? Aujourd'hui, à Brécy, le ciel sera nuageux, avec des températures maximales prévues à 13. Voilà, donc vous avez toutes les fonctionnalités de OK Google dans cette application. Voilà, du coup je t'ai pas demandé. Mais en gros, vous allez pouvoir demander de changer de musique, demander au GPS par exemple OK Google, allez à Paris La Défense. Voici les résultats de recherche. Voilà, ça me le lançait directement sur mon GPS qui était allumé. Donc pour moi, ce qui était allumé, c'était quoi? C'était Waze. Du coup, ça me l'a lancé directement dessus. Par exemple, si vous avez mis le map, ça va vous le lancer directement dessus. Ou vous pouvez lui demander, par exemple, de lancer sur l'application que vous voulez. Here we go. Voilà, OK, we go. Mais si tu n'aimes pas parler, ou par exemple si tu es la nuit et que tu ne veux pas déranger par exemple tes interlocuteurs qui dorment, bon, c'est un peu dommage qu'ils te laissent rouler la nuit tout seul sans parler avec toi, mais enfin bref, ici tu as un bouton, un raccourci directement sur l'écran pour aller chercher tout cela. Après, tu as quoi quand tu appuies ici? Tu as toute l'interface de toutes les applications avec l'application CoolWack. Ici, ce bouton-là, vous allez pouvoir recliquer dessus pour pouvoir afficher deux applications simultanées sur votre
Android Auto, tout simplement. Après ça, je me demande comment ça peut être proportionné par rapport à tous les écrans de voiture, comment ça va s'adapter. Par exemple, moi ici j'ai un tout petit écran, donc s'il m'affiche Google Maps avec mon Spotify juste ici en tout petit, ça va être un petit peu charrette, même si je sais que très bien qu'on va pouvoir afficher par exemple Waze ou Google Maps en grand. Donc du coup ici on a toutes les applications, ici on a le raccourci par exemple Suzuki, c'est pour retourner sur l'interface de base de Suzuki derrière, voilà, pour revenir ici. Quand on revient ici, on a toutes les applications Discord, Google Actualité, Google Maps, Messenger, on a même l'application Message. Voilà, ici on a la météo, les paramètres, les podcasts, les rappels, le SmartSync. C'est vrai qu'il y a quand même quelques applications qui appartiennent par exemple à Samsung, vu que j'ai un téléphone Samsung. Ici on a quoi? La personnalisation. La personnalisation, c'est quoi? Par exemple, il va me demander de déverrouiller mon téléphone. Voilà. Bien sûr, on fait tout ça à l'arrêt. Quand on clique sur le bouton de personnalisation, ça affiche sur mon téléphone toutes les applications qui peuvent apparaître dans Android Auto. Alors là, le coupage qui est apparu, c'est normal, c'est parce que je suis en câble et des fois le câble, moi sur ma voiture, il déconne un petit peu, alors que ceux qui ont la fonctionnalité pour le connecter en Wi-Fi ou directement sans fil à la voiture, ça ne devrait pas arriver normalement. Donc par exemple ici on va aller dans les paramètres. C'est à peu près les mêmes paramètres qu'on peut avoir si vous allez sur votre téléphone directement pour aller paramétrer tout cela. Ici on a affiché la conversation, affiché par exemple la première ligne de la conversation si vous voulez lire, émettre un son quand on a une conversation, quand on a un message plutôt, lancer Android Auto automatiquement une fois qu'on le branche, lancer la musique. Par exemple, vous avez branché votre téléphone, ça va couper la radio et ça va lancer directement la musique que vous avez mis sur votre téléphone. En dessous, on a l'affichage par exemple avec les fonds d'écran. C'est les fonds d'écran qu'on a juste dans l'interface derrière. Par exemple, hop, on met un effet cuir, un effet carbone pour faire style qu'on a une voiture de sport, alors que pas du tout. On a juste une Swift. Ici, on va pouvoir descendre en dessous, plus bas, on a quoi? Le mode nuit pour les cartes, etc. qui s'affichent. C'est-à-dire que par rapport à votre capteur de voiture, quand vos phares vont s'allumer ou non, ou par rapport à l'heure qu'il est, Google va se dire je vais afficher les cartes sur Waze ou Map en mode nuit. Alors moi personnellement, je le laisse tout le temps en mode nuit parce que ça me fait trop mal aux yeux. Voilà, tout simplement. Ici on a pour activer le compte professionnel, voilà, si vous voulez l'activer ou non, ça va vous demander des autorisations sur votre téléphone. Ici, et voir plus dans l'application mobile, vous cliquez dessus, ça va l'ouvrir sur votre téléphone. Là on se retrouve sur l'application des events pour voir tous les paramètres qu'on a. Bien sûr, on voit qu'on est connecté à une Suzuki. Ici on a personnalisé le lanceur, détection du OK Google si on veut. On a le mode nuit, on a à peu près les mêmes paramètres qu'on avait directement sur l'application. On a lancé la musique automatiquement, l'assistant Google, la widget de la barre des tâches qu'on peut activer ou non. Ici, afficher les conversations, tout simplement, afficher les conversations de groupe. Voilà, donc on a pratiquement les mêmes applications et les mêmes fonctionnalités qu'on a en allant directement dans les paramètres juste ici. Alors vous allez me dire comment je fais pour trouver l'application Android Auto sur un Android. La plupart du temps, il va être un petit peu caché. Par exemple, sur un Samsung, il faut aller dans les paramètres, aller dans les recherches, Android Auto. Parce que le téléphone ne le considère pas comme une application, mais comme une fonctionnalité directement intégrée au téléphone. En tout cas, j'espère que cette présentation d'Android Auto, nous cette fois-ci avec la version 8.8 qui change un petit peu par rapport à l'ancienne version, qui se rapproche de la version finale qui devrait arriver bientôt. Je vous ferai une version et une vidéo sur la vidéo dédiée de Coldwack. J'espère que je le prononce bien parce que j'ai un accent qui n'est pas très bon. N'hésite pas à me mettre en commentaire ton avis sur Android Auto, si tu le préfères par exemple à CarPlay ou non. Allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Bisous.